Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et après la petite interlude d'hier, nous continuons donc sur du Hero Factory. Donc on vous a reviewé tous les sets de type sachet et donc aujourd'hui on a décidé de continuer avec moi le premier titan que je vais vous reviewer, c'est Stormer XL. Donc Stormer XL dont la boîte est située ici et qui était assez énorme. Donc, comme vous pouvez le voir, 500 points. Vous voyez l'image, hein, je vais juste décrire le fait qu'il y a Speedademon que vous ne pouvez pas voir, attendez. Forcément. À ce niveau-là, sur sa moto. Et donc à l'arrière, on a les différents sets qui sont là, une image et l'explication pour les codes, et voilà. Et j'ai pas le modèle, si j'ai le modèle, que je vous le montre tout de même. Hop. Donc modèle en format à peu près rectangle, enfin, oh, c'est plus un rectangle. Putain, si je suis pas garé à chaque fois, ça va pas le faire. Donc modèle rectangulaire avec la même image que sur le début de la boîte. Un total de 15 étapes. La liste des pièces sur ce côté-là. Le combo, donc, qui a l'air sympathique, je trouve. Différents sets. Bizarrement, il ne montre pas annexe. Hein. Donc, les super-héros Marvel. Max la menace. Et la gagne en version XXL. Là, ça dégage. Donc, on va continuer avec la construction de Stormer XL. Ok, ça a l'air d'être flou, mais bon. Donc on commence tout d'abord avec un corps de titan auquel on va rajouter une armure comme vous pouvez le voir, comme ceci. Une pièce en H à l'arrière. Cette pièce en H va permettre de rattacher cet assemblage là, donc qui ressemble à un assemblage qu'on avait fait pour Hulk dans mes vidéos Ultra Build, avec des os attachés comme ceci. Donc on place ça de cette manière là, donc pour que les... Je vais vous montrer de toute manière. Pour que les pins soient placés en T, donc comme ça et comme ça. Et on rattache donc l'armure à l'arrière, et à l'avant on vient placer l'armure de Hulk avec des autocollants, donc puisque tous les détails sont des autocollants sur ce set, qu'on attache donc sur les bras du corps de Titan. Donc ça donne ceci, donc on a le corps de Stormer. On va rajouter directement les épaulettes, donc qui sont constituées d'un os comme ceci, avec encore une fois alors, une armure de 5 bleu et le petit drone volant avec les autocollants qu'on va venir placer donc là-dessus, comme ceci. Pareil de l'autre côté donc. Voilà, comme ceci. Oui, donc je vais peut-être vous montrer quand même. Donc le bras... on va continuer par le bras. Donc le bras des os qui sont somme toute assez petits, hein, avec deux armures de 3, une main blanche et deux drones volants, donc c'est le bras gauche celui-ci. Voilà, donc on a un bras de fait. Et donc l'autre bras, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a les armures de 3, la main, un seul drone volant, cette fois-ci pas ici, et un lanceur de Balsamor, donc Balsamor bleu d'ailleurs, qu'on avait déjà trouvé dans Stringer. Voilà, donc on a ceci déjà. On va continuer avec les jambes cette fois-ci. Tout d'abord la jambe droite. D'ailleurs, je ferais bien de récupérer, parce que j'ai complètement zappé, mais il a une paire de menottes aussi, voilà. Une paire de menottes qui viendra s'accrocher sur ce clip, donc vous pouvez voir 3 joints de friction à la suite. Un pour la cheville, un pour le genou, un pour la jambe en elle-même. Et donc cette nouvelle pièce qui permet d'attacher, je vais y arriver, voilà, l'armure, attendez, voilà. Donc l'armure elle vient se mettre sur cette pièce pour boucher le côté de la jambe. Et les joints sont super tight. Hop.
Donc on a une jambe avec le nouveau pied bien entendu, hein, que je n'ai pas montré, mais voilà. Qu'on va donc assembler à Stormer. Et alors les menottes, vous les mettez où vous voulez. Il y a un clip là, et un clip dans le dos. On va le mettre dans le dos. Tiens, je vais essayer de les faire s'entrecroiser histoire qu'elles se détachent pas. Et donc sur l'autre jambe, c'est la même chose en symétrique, sauf que cette fois-ci, vous avez des autocollants. 4 autocollants, excusez-moi, sur le torse. Enfin la pièce de l'armure du torse. Et un autocollant sur la pièce armure de 5. Hop. Et donc ça c'est décroché bien entendu. Voilà. Donc on a quasiment terminé. Et c'est flou et c'est pas cadré, c'est génial. Voilà. On termine avec la tête qui est donc une tête de Stormer 1.0 hein, directement. Tête glatoriane plus le casque. Et un os le plus petit qui existe qu'on va placer sur le cou du corps principal, le corps de Titan. Pour donner ceci. Mais il lui manque encore quelque chose vu qu'il ne possède pas son arme. D'ailleurs, en parlant de ça, pendant la live construction, j'ai oublié de placer le petit écrou qui est situé à ce niveau-là sur le manche de l'arme. Donc je m'en excuse. Et je tiens à dire que les lames sont super... enfin, elles ont pas mal de jeu, c'est assez désagréable. Voilà, donc dans sa main gauche, et nous avons terminé Stormer XL. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un set qui est assez massif. Pour comparer, je vais tout de suite faire la petite comparaison avec tous les Stormers. Donc 1.0 ici. Je vais essayer d'écarter. Voilà. 2.0 au milieu. Donc 2.0, je tiens à dire quand même qu'il est assez grand, hein, parce qu'il utilise des os pour les jambes qui sont plus grands que la normale. Et donc 3.0. Donc vous avez une belle famille de chefs qui vous demandent de tourner le dos à l'ennemi, ce qui est génial. Et il y a des choses qui tombent dans ma chambre, c'est encore plus génial. Enfin voilà, donc niveau comparaison, on peut dire quand même que celui-là c'est le plus massif, hein, ce qui semble un peu logique. Et on marquera aussi que c'est la première fois qu'on utilise une balsamore chez Stormer, ou un lanceur en tout genre dans tous les cas. Hop. Je vais essayer de déjà vous parler des articulations. Donc tout d'abord la tête est sur 2 ball joints. Je vais monter la caméra. La tête est sur 2... Ah mince, excusez-moi, on va y arriver. Sur 2 ball joints donc. C'est pas très joli. Attendez. Voilà. Donc un au niveau du cou et un au niveau de la tête qui permet de pivoter et de regarder sur les côtés. Les bras, tout d'abord vous avez cette articulation là et celle qui est cachée derrière le... Enfin à ce niveau là, qui vous permet de faire comme ceci en fait. De mettre l'épaule vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ce qui est assez utile. Donc bon bah les épaules vous connaissez, c'est un ball joint normal. Attendez, c'est difficile de se cadrer putain. Donc ball joint normal. Pas vraiment de limitation, on est à un petit peu plus de 90 degrés sur le coude. Bah les mains sont pas limitées bien entendu. Donc c'est pareil de l'autre côté. Sauf que sur l'autre côté, je vais quand même préciser que vous avez donc 2 drones. Si on peut... Bah, c'est difficile de faire 90 degrés avec... on peut, mais ça fait que les drones se chevauchent. Et bien entendu, les jambes sont toutes en friction, donc vous avez avant, arrière, tout. Vous pouvez plier le genou, mais vous pouvez aussi le bouger sur le côté, donc ce qui permet de faire des poses les jambes croisées. Et bien entendu, le pied qui n'est pas très limité, il peut aller vers l'arrière, il peut aller vers l'avant, et il peut bouger sur les côtés, bien entendu, et pivoter. Donc je vais essayer de mettre une petite pause. J'ai pas grand chose à dire encore une fois sur le set, donc c'est quand même marrant que ce soit le Titan qui est la review la plus courte, mais bon. Attendez, j'essaie de lui mettre une pause cool. Ce qui est pas si facile que ça d'ailleurs. Ah, est-ce que ça rend bien sur la caméra? Ouais, ça rend bien.
Donc oui, Stormer XL, c'est le plus petit des deux sets Titan de la gamme, qui est à 19,99. Donc pour 20 euros, vous avez un set qui est quand même assez massif, donc on sent quand même la différence entre un set Hero grand et un set Titan. Et je dois dire que personnellement, il me plaît bien. La seule chose qui me déplaît un peu, en fait, c'est la taille de ses bras. Parce que franchement, ils sont très courts. Je sais pas si des os plus longs auraient arrangé la chose ou si ça aurait fait un peu bizarre étant donné que le corps est assez large et les jambes aussi. C'est vrai que les bras sont déjà très fins tels qu'ils sont là, donc ça aurait pu peut-être poser problème. La nouvelle pièce qui permet d'attacher l'armure à la jambe est vraiment super bien, je trouve. Ça permet entre autres de faire des armures dorsales aux héros, par exemple, de manière très facile. Ça permet aussi de fixer des choses là où vous pensiez à la base que vous ne pouviez pas grâce. Enfin, vous pouvez tout simplement en utilisant un ball joint, mais le truc c'est qu'il aura un point de rotation qui sera pas forcément voulu, donc ce serait dommage. Je me comprends. Si vous me comprenez pas, donc ça c'est pas grave. Sinon, niveau 7 en lui-même, il est plutôt sympathique. Ça fait du bien d'accueillir une nouvelle base Titan parce que je vous avouerai que la base Firelord elle est bien, mais bon, au bout de 3 fois, ça commence à fatiguer un peu. Parce que c'est quand même 3 fois la même construction, donc bon. Et comme c'est moi qui me les suis tapés à chaque fois, je me suis acheté Firelord, Roca XL et Black Phantom, donc bon, c'est à chaque fois moi qui la faisais. Ça fait du bien un petit peu de nouveauté pour respirer un peu, pour changer de base et tout. Et puis là, on sent que c'est vraiment une base complètement faite sur l'idée des sets, des sets, comment dire, Hero Factory 2.0 quoi. Après, j'aime bien l'utilisation de l'ancien casque parce que j'aime beaucoup ce casque. Donc là, franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Et les drones, ils sont corrects. Je suis pas sûr du look. Je vous avouerai que s'ils n'avaient pas une explication, on va dire storyline-esque, vu que c'est des drones volants qu'ils utilisent pour se battre contre Speedademon, je vous avouerai que j'aurais pas aimé. Les autocollants, je n'aime pas du tout, personnellement. Surtout qu'en plus, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient faire des imprimés sur des pièces comme l'armure de 5 ou celle-ci qui, bon, son équivalent de 2012 a déjà été imprimé, donc il n'y a pas de raison que celle-ci ne puisse pas. Très franchement, je suis un peu déçu des autocollants. Après, ça me dérange pas tant qu'ils tiennent, ça va, mais ils tiendront pas une éternité. Principalement, les autocollants sur les drones rendent pas du tout bien, je trouve. Ça aurait beaucoup mieux rendu si c'était imprimé. Sinon, pas grand chose à dire. Les nouvelles pièces sont sympas, les pièces que vous connaissiez déjà sont bien aussi. C'est un bon set que je recommande. Il y en a beaucoup qui considèrent comme un tas de pièces. Ces personnes-là, je les emmerde parce que c'est un très bon set en lui-même. Oui, j'aime bien être tranché, mais là je suis désolé, c'est un bon set et il est pas à considérer uniquement comme un tas de pièces selon moi. Le Hero Corps blanc sur un corps blanc fait un peu bizarre tout de même. Très franchement, j'aime pas spécialement. Heureusement qu'il y a les deux lignes bleues sur les côtés pour couper un petit peu tout le blanc qu'il y a. Mais sinon, oui, le set est sympa, je le recommande pour une vingtaine d'euros. C'est vrai que c'est pas non plus excessivement cher. Surtout quand on voit que bon, Speedademon n'a pas énormément de pièces non plus, il coûte 30 euros. Voire 35 dans certains magasins, d'après ce que j'ai pu comprendre. Bah écoutez, moi je vous le recommande. Donc si vous aimez les constructions 2.0, mais elle est courte, hein, je vous assure. Vous avez pu voir la live construction, elle est très courte. Je vous le recommande, comme je disais. C'est à peu près tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude. Je m'y efforcerai d'y répondre. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.